De façon plus intense, tous les lundis, jeudis et samedis, des dizaines, voire des centaines de chariots partent du centre-ville de Lubumbashi vers les périphéries, chargés des ordures. Le chariot rend un grand service. On nous paye un peu et nous on évacue les déchets. Mais chaque jour qui passe, des chariots circulent encore au rythme inconnu à travers les communes de Lubumbashi, comme ici à Kenya Kamalondo. Et les camions de la mairie de Lubumbashi évacuent les ordures à certains endroits d'ici ans. Mais non, on dit seulement qu'on ne voit pas des camions. Il n'y en a pas, intervient cet homme. Ce sont les chariots en majorité qui évacuent les ordures, dit-il. Mais le chariotman ne déverse pas n'importe où ces ordures, au risque de se faire arrêter. Mais il est difficile de soutenir qu'on ne jette pas n'importe où les ordures à Lubumbashi. Cette poubelle géante à ciel ouvert reçoit chaque jour plusieurs chariots. Elle envahit une voie ferrée électrifiée, non active depuis plusieurs années. Mais depuis 2 ans, des maisons poussent tout autour. Le maire a fini par interdire de décharger des ordures ici. Mais ceux qui y construisent leurs maisons attendent que les déchets bouchent les trous. Des déchets ou ordures pour boucher des trous, la théorie surprend. Mais c'est pourtant ce qu'explique cet autre homme rencontré sur le site. Il dit, il y a un profond trou que nous bouchons ici. C'est pas un problème simple d'amener d'un endroit à un autre, c'est-à-dire centre-ville vers la périphérie là-bas ou vers la route Katuba, vous jetez dans une parcelle ou vous jetez dans l'espace libre là. Non, c'est pas ça le dépotoir. C'est pas ça la décharge pour les déchets. Ce lieu reste l'unique le plus à la portée des chariotmen. Ils ne peuvent pas pousser en effet sur plusieurs kilomètres. La gestion des déchets, c'est pas seulement les chariots qui passent quand vous voyez. C'est beaucoup de choses quand on doit gérer les déchets. La gestion des déchets, c'est un art. Un art vraisemblablement difficile à maîtriser à Lubumbashi. Avec ses 2,5 à 6 millions d'habitants, selon les estimations divergentes, la ville de Lubumbashi est débordée et sans assez de matériel, alors qu'elle n'arrête pas d'étendre ses tentacules. Ailleurs, il y a des entreprises qui gèrent les déchets. Mais ici, chez nous, on laisse les déchets à n'importe qui. Et c'est déjà même un danger parce que vous avez plusieurs natures des déchets qui peuvent porter même atteinte à la santé, qui peuvent porter... Mais quand on le dépose partout, ça pose déjà encore un problème. Quand on les laisse dans les mains de n'importe qui, ça pose un problème. On peut bien s'en rendre compte ici. Le site reçoit toutes sortes de déchets, des plastiques, des liquides, des déchets dégradables issus des ménages ou encore des matériels électroniques que fouille cet homme. Je cherche d'anciens appareils, explique cet homme. J'en retire des fils électriques. Ils me servent à fabriquer de petites choses. Pour tout faire, la ville de Lubumbashi n'a à peine que 10 camions. Parfois, des poubelles de transit remplies attendent des jours durant avant d'être évacuées. Comme à Kinshasa, la capitale de la RDC, les moyens sont insuffisants, explique un fonctionnaire, pour maintenir la propreté. Il y a longtemps que des camions sont passés ramasser des déchets dans mon quartier, dit cet homme. C'est de la responsabilité de la mairie qui est, en fait, c'est le maire de la ville qui est le premier policier de l'hygiène et de l'assainissement dans une ville. Et c'est de la responsabilité de la mairie pour organiser ces services-là d'évacuation. Évacués par les services publics ou par les citoyens ordinaires, les déchets ne sont pas triés, pas non plus traités ou gérés de façon à ne pas nuire à l'environnement. Même la décharge doit être gérée parce que quand on dépose, on doit trier les déchets pour savoir des déchets dangereux, comment les placer, les déchets plastiques, les déchets dégradables, non dégradables, tout ça. Et à ce moment-là, ça nous éviterait de voir, surtout à ce coin-là de la route Katuba et coin au niveau de l'église SCC 30e communauté là, vous verrez que bon, même la rivière qui descend, il y a
toujours de problèmes et c'est ces déchets parfois qui bouchent le coin par rapport aux eaux de pluie. En plus, certains déchets retournent presque systématiquement dans les maisons. C'est avec des humains, des rongeurs et des insectes. Malheureusement, même quand on évacue par chariot ou on évacue par le camion de la mairie, on laisse tomber partout et on va déverser à des endroits sans trier parce que là vous mélangez le tout. Les déchets biomédicaux, les déchets même industriels parfois qui passent et les déchets aussi, les déchets ménagers, ça passe partout et les gens vont là-bas, mais c'est déjà un problème sérieux. Même les enfants des mineurs viennent fouiller dans cette poubelle très chaude qui sent mauvais et où abondent des bestioles. Ce petit garçon va sans doute plonger dans cet univers risqué, envoyer débarrasser sa maison des ordures. Mais il devra avant tout se mesurer à cet obstacle, franchir ses tranchées et éviter de se faire renverser derrière lui par des véhicules. C'est de la responsabilité principale de la mairie, parce que c'est la mairie qui laisse ces gens-là transporter. La mairie devait organiser tout ce monde pour savoir à quel endroit il faut jeter ces déchets et comment le faire. Parce que parfois on trouve même dans des parcelles, les gens commencent à jeter, à mettre les déchets. Nous n'avons pas de dépotoir public en réalité dans la ville de Lubumbashi. On tâtonne sur le dépotoir public. Tantôt c'est sur la route Kafubu, tantôt c'est au niveau de la route Likasi, tantôt c'est... Finalement nous ne savons pas où aller jeter les déchets. C'est une preuve que les gens produisent des déchets et ne savent pas où les amener. Et c'est là que certains les abandonnent dans les tranchées. C'est là aussi que commence l'importance des transporteurs et leurs chariots, notamment si l'on ne veut pas exposer ses enfants, comme ce gamin. Il dit, le propriétaire de ces déchets souffrait des rats et des chats. Quand vous remarquez, les corbeaux préfèrent toujours, le moineau et corbeau préfèrent toujours dans les déchets, et ces corbeaux vous ramènent encore ces déchets dans nos maisons, au-dessus dans nos arbres, et ça tombe encore chez nous. Et là, ça devient encore plus grave. Et il faut vérifier, là que les corbeaux mettent leur nid, c'est beaucoup de déchets qui tombent, qui restent, et avec tout ce qu'il y a comme problème. Mais le problème résolu au centre-ville commence quelque part en périphérie ou dans une parcelle non habitée où sont abandonnés les déchets. Face à l'absence des décharges publiques connues, les ordures vont même dans des rivières ou dans des grands canaux, et c'est sans doute avant de revenir sous forme de maladie dans une ville qui reste sous menace du choléra.